Bienvenue chez Bébé Musclé, le podcast qui aide les ectomorphes mal dans leur peau à transformer leur corps avec la musculation. Chaque vendredi à 17h, je te partage mes meilleurs conseils pour t'aider dans ta prise de masse pour que tu reprennes confiance en toi. Alors, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est bon ? Tu peux maintenant te détendre et mettre tes écouteurs pour écouter tranquillement l'épisode de la semaine. Bienvenue dans le 4e épisode du podcast de Bébé Musclé. Je suis très content de te retrouver comme tous les vendredis et j'espère que tu as passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te concerne directement et qui je pense va t'intéresser, c'est comment prendre de la masse musculaire, notamment pour les débutants qui n'ont jamais fait de musculation. C'est un sujet qui est bien sûr extrêmement important et quand on débute sa prise de masse, on n'a pas forcément de repères et de plans vraiment à suivre, ce qui fait qu'on tergiverse assez rapidement et on se retrouve vraiment sans solution. Moi, ce que je veux dans cet épisode, c'est te donner un plan précis, calé sur plusieurs semaines, où tu pourras le suivre vraiment quasiment au jour le jour. Sur Internet, tu vas trouver des conseils, mais ce sont des conseils plutôt basiques et qui vont pas vraiment te présenter un plan d'action clair. Le plan d'action que je vais te présenter, c'est le plan que j'ai utilisé à mes débuts en prise de masse et qui m'a permis de prendre quelques kilos assez rapidement. Alors c'est pas grave si t'as pas le temps de prendre des notes maintenant, je vais te mettre le lien dans la description de l'épisode où tu pourras voir l'article de blog justement qui récapitule tout ça avec le plan d'action détaillé. Alors on va tout de suite rentrer dans le concret car on n'a pas que ça à faire et je vais te présenter le plan d'étape qui est divisé en 4 semaines. Et tu vas le voir, chaque semaine est composée d'un objectif précis. Alors à chaque fois je vais t'expliquer ce qu'il faut faire au niveau musculation et au niveau nutrition. Première semaine, au niveau musculation, je te conseille vraiment de ne pas faire beaucoup d'exercices, disons 5 exercices par séance. Et l'objectif c'est de se familiariser avec les exercices et les mouvements. Donc le but c'est de ne pas prendre trop lourd au début, par exemple 5 kg c'est très bien. Et on va vraiment mettre l'accent sur l'exécution du mouvement pour que tu prennes le bon rythme. Je précise que le programme que je te présente est en full body, c'est-à-dire avec des exercices du haut du corps et du bas du corps dans la même séance. Ces exercices-là, tu peux les faire soit chez toi ou soit directement à la salle de sport. Pour la première semaine, essaye de mettre 2 minutes de repos entre chaque série. Donc si tu fais 3 jours de muscu par semaine, le lundi, voici le programme. Développé couché au sol avec haltère, histoire de travailler les pectoraux et les épaules. Tu peux faire 4 séries de 12 répétitions. Le rowing avec haltère pour te permettre de travailler le dos et les biceps. Tu peux aussi faire 4 séries de 12 répétitions. L'élévation latérale pour travailler les épaules avec 4 séries de 12 répétitions. Le crunch avec haltère pour travailler les abdos où tu peux faire 3 séries de 20. Et enfin le squat avec haltère pour te permettre de travailler les quadriceps et les ischio-jambés. Pour la deuxième séance de la semaine, toujours en gardant 5 exercices par séance, tu peux commencer par le développé militaire avec des haltères pour travailler à la fois les triceps et les épaules. Deuxième exercice, le rowing unilatéral avec haltères. Donc unilatéral, c'est-à-dire que tu fais un bras après l'autre pour te permettre de travailler le dos et les biceps. Le curl biceps avec haltères, comme son nom l'indique, pour travailler les biceps. La planche avec haltères pour travailler les abdominaux où tu peux faire 3 fois 45 secondes de planche. Et enfin, les fentes avec haltères pour travailler les quadriceps et les ischio-jambés. Tu peux faire 4 séries de 12 répétitions pour tous les exercices, sauf pour la planche où je t'ai dit de faire 3 fois 45 secondes. Et voici le programme pour la troisième séance de la semaine. Donc on commence par des pompes avec haltères pour travailler les triceps, les épaules et les pectoraux. Ensuite un exercice qui s'appelle pullover avec haltères pour travailler le dos et les pectoraux. L'élévation frontale avec haltères pour les épaules. Le Russian Twist avec haltère pour les abdominaux, et enfin le soulevé de terre jambes semi-tendues avec haltère pour travailler les muscles du bas du corps, notamment les quadriceps et les fessiers. Donc laisse bien 2 minutes de temps de repos entre chaque série. Tu verras que sur les semaines qui suivent, ça ne sera pas forcément le cas, mais en tout cas la première semaine, c'est important d'avoir des temps de repos assez longs pour pas vraiment surcharger tes muscles. Pour ce qui est de la nutrition pour la première semaine, l'objectif c'est de fournir une base calorique et des protéines pour soutenir le début de ta prise de masse. Alors pour ça, je vais te présenter un exemple de menu journalier. Au petit déjeuner, tu peux prendre 50 g de flocons d'avoine avec du lait, 2 œufs durs et une poignée de noix. Ensuite, tu peux prendre une collation dans la matinée avec un yaourt grec nature et une poignée de fruits secs. Ton repas du midi qui peut être composé d'un poulet grillé, de riz complet, brocoli vapeur et d'huile d'olive. Une collation dans l'après-midi avec un smoothie composé d'une banane et de 20 g de whey que tu peux mixer dans un shaker.
et le dîner du soir avec du saumon, des patates douces et des légumes verts à volonté. On va passer à la deuxième semaine du plan d'action et tu vas voir qu'on va y aller crescendo. Au niveau musculation, l'objectif de cette deuxième semaine, c'est de commencer progressivement à augmenter les charges entre 1 et 2 kg supplémentaires par exercice. Également, on ajoute 2 exercices pour augmenter les performances, ce qui fait que dans chaque séance, tu auras 7 exercices au lieu de 5. Pour ce qui est des 2 exercices supplémentaires, tu peux rajouter les dips pour travailler les pectoraux et un autre exercice pour le bas du corps, par exemple les fentes, la séance où tu fais pas les fentes, et les squats, la séance où tu fais pas les squats, histoire de faire les fentes et les squats dans la même séance. Au niveau nutrition, l'objectif de cette deuxième semaine, c'est d'intégrer un complément alimentaire qui s'appelle la whey, qui est un complément alimentaire très protéiné qui va te permettre d'avoir un apport calorique et protéines supplémentaires pour soutenir ta prise de masse. On arrive à la troisième semaine du plan d'action. Alors en musculation, l'objectif de cette troisième semaine, c'est de réduire les temps de repos en passant de 2 minutes à 1 minute 30 pour augmenter l'intensité de l'entraînement. Donc avant, tu avais l'habitude de prendre 2 minutes de temps de repos par série, maintenant il va falloir passer à 1 minute 30, tout en gardant le même programme. Au niveau nutrition, l'objectif de cette troisième semaine, c'est de garder le même menu que la semaine 2. Normalement, tu devrais déjà avoir une légère croissance musculaire dans le miroir, voire déjà avoir pris du poids. Nous voici maintenant arrivés à la quatrième semaine du plan d'action et on va augmenter les charges de 1 kg pour tes séances de musculation en gardant 1 minute 30 de repos entre chaque série. Donc grosso modo, au début, tu étais à 5 kg de charge par exercice et tu vas finir le mois, on va dire, entre 8 et 9 kg par exercice. Voilà pour la pratique, maintenant je vais rappeler quelques bases théoriques qui sont quand même importantes à prendre en compte. Alors pendant l'entraînement, il y a 5 points sur lesquels tu dois être vigilant. Premier point, c'est d'avoir des temps de repos cadrés. C'est pour ça que j'insiste sur le fait d'avoir 2 minutes de temps de repos, ni moins ni plus. Parce qu'en fait, si tu prends moins de temps de repos, tes muscles ne vont pas pouvoir se reposer. Et si tu prends plus de temps de repos, en fait, ça va pas développer correctement ta masse musculaire. Et tu vas laisser tes muscles refroidir. Donc c'est important d'avoir vraiment des temps de repos stricts et s'y tenir. Deuxième point, c'est une exécution parfaite du mouvement. C'est pour ça qu'au début, il faut pas prendre trop lourd et vraiment se blesser. Il faut vraiment que tu ressentes le mouvement travailler lorsque tu fais l'exercice. Par exemple, pour le curl biceps, il faut vraiment que ton bras vienne à la verticale en dirigeant l'haltère vers le bas, puis ensuite le remonter au niveau des épaules. Et c'est la même chose pour chaque exercice. Tu dois vraiment te focaliser sur l'exécution du mouvement et pas vraiment sur la charge que tu prends. Troisième point important, c'est la durée de ton entraînement. Une durée d'entraînement optimale, c'est entre 1h et 1h15. Alors pourquoi on ne dépasse pas ce délai-là? Parce que ce qui va se passer, c'est que si tu fais plus long, ton corps va générer du cortisol qui est l'hormone du stress. Donc tous les exercices que tu feras après cette durée n'auront aucun impact positif sur ta prise de masse. Tu vas juste stresser tes muscles et au final ça aura l'effet inverse. Quatrième point important, c'est une intensité suffisante. Alors c'est vrai qu'il faut pas y aller comme un bourrin, mais il faut pas non plus être mou du genou. Faut quand même trouver un juste milieu pour que tu aies quand même une intensité suffisante pour prendre du muscle. Il faut vraiment que tu ressentes ton muscle travailler et tes fibres musculaires vraiment se contracter pour que ça ait vraiment des résultats importants. Cinquième point à prendre en compte, c'est un nombre de répétitions optimisé. En prise de masse, je te conseille de faire entre 10 et 12 répétitions, mais essaye quand même d'arriver jusqu'à 12 répétitions. C'est vraiment le nombre que je te conseille. Mais va pas au-delà parce que quand tu commences à faire 14-15 reps, voire plus, tu vas plutôt être en renforcement musculaire plutôt qu'en prise de masse. Maintenant, je vais te parler des bonnes pratiques après l'entraînement. Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est pendant les phases de repos que tes muscles se construisent et non pas pendant tes séances. Donc c'est important de bien te reposer et de laisser des jours off dans ta semaine pour pas vraiment surcharger tes muscles. Il y a 2 points à prendre en compte qui sont extrêmement importants. Le premier point, c'est d'avoir un repos réparateur, notamment la nuit, où je te conseille fortement de dormir au moins 7 heures par nuit et d'avoir un sommeil le plus stable possible, sans vraiment avoir un sommeil saccadé où tu te réveilles 3 fois par nuit. C'est extrêmement important parce que ce qu'on appelle l'hormone de croissance, elle agit durant la nuit, pendant ton sommeil, et c'est cette hormone-là qui va te permettre de développer du muscle. Pendant ta phase de récupération, en fait, le corps déclenche la synthèse des protéines musculaires pour réparer et renforcer les fibres endommagées. Et pour ça, il utilise des protéines alimentaires comme les acides aminés pour reconstruire les fibres musculaires.
Et évidemment, avec le temps, ces fibres musculaires sont plus importantes et tu peux prendre du volume et de la masse. La deuxième bonne pratique après l'entraînement, c'est boire, boire, boire. Il faut que tu boives entre 2 litres et 2 litres et demi par jour, voire 3 litres d'eau, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tes muscles sont composés de 75% d'eau. Et aussi, tu transpires beaucoup pendant ta séance, tu perds entre 50 centilitres et 1 litre d'eau. Et ça doit être compensé dans les autres moments de la journée en buvant énormément d'eau. Maintenant, je vais rappeler quelques bases alimentaires qu'il faut que tu prennes en compte dans ton plan de prise de masse. Il y a 3 macronutriments extrêmement importants qui vont te permettre de construire du muscle. Le premier macronutriment, c'est les protéines. C'est vraiment le carburant de ton corps. C'est un peu l'équivalent du gasoil dans ta voiture. C'est vraiment ce qui va te permettre d'activer l'hypertrophie musculaire à condition que tu en manges suffisamment. Moi, je te conseille d'en manger environ 2 grammes de ton poids, c'est-à-dire que si tu fais 50 kg aujourd'hui, mange 100 grammes de protéines par jour. Alors, malheureusement, c'est très compliqué de savoir quelle source de protéines marche le mieux sur toi. Ça va dépendre de chaque personne. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de varier tes sources de protéines. Comme ça, tu te laisses plus de chances de ton côté pour vraiment que c'est un effet positif. Tu peux trouver des protéines animales dans le poulet, le bœuf, le thon, le saumon ou encore les œufs. Et si tu es vegan, tu pourras trouver ton bonheur dans les lentilles, les pois chiches, le tofu, les amandes ou encore les graines de chia. Deuxième macronutriment, ce sont les glucides qui vont assurer à ton corps une énergie suffisante tout au long de la journée et surtout dans les moments où tu fais de la musculation. Donc les glucides, c'est vraiment le macronutriment que tu dois prendre le plus dans ta journée, environ 55 à 60% de ton apport calorique total. Si t'en manges pas assez, tu vas ressentir une baisse d'intensité dans tes séances et tu pourras pas soulever les mêmes poids qu'avant. C'est impératif de manger des glucides le midi et le soir. Tu peux en trouver dans les pâtes, le riz, les patates douces, la semoule ou encore les lentilles. Et tu peux même faire coup double en prenant des aliments à la fois riches en protéines et en glucides. Troisième macronutriment, c'est les graisses saines, ce qu'on appelle aussi les lipides, et ils vont jouer un rôle important dans la production d'hormones, notamment la testostérone. Tu peux trouver des lipides notamment dans les sauces et aussi dans les huiles d'olive et tournesol. C'est pour ça que c'est important quand tu fais une recette d'ajouter souvent de l'huile. Déjà, ça va te permettre d'avoir des calories, on va dire facilement parce que c'est extrêmement liquide, et tu vas avoir un apport en lipides beaucoup plus important. Et il y en a beaucoup dans les poissons, notamment les sardines, les maquereaux et les saumons. Si tu es quelqu'un d'attentif, ce dont je ne doute pas, tu as certainement remarqué que j'ai parlé de la whey dans la semaine 2 du plan d'action. La whey, c'est un complément alimentaire à base de protéines et de lactosérum, et c'est vraiment un banger pour ceux qui souhaitent vraiment prendre de la masse. Moi j'en ai pris à mes débuts et j'ai clairement vu une différence avant-après. Dans une dose de 30 grammes de whey, tu as jusqu'à 25 grammes de protéines, c'est juste énorme. Et ça va garantir à tes muscles un apport protéiné suffisant pour ta prise de masse. Si tu as pris la décision de prendre de la masse musculaire une bonne fois pour toutes, tu t'es sûrement fixé des objectifs. Et c'est ça dont je vais te parler maintenant. Alors attention aux objectifs que tu te fixes. Il faut vraiment que ça soit des objectifs réalistes, parce que sinon ce qui va se passer, c'est que si tu te fixes des objectifs inatteignables, tu vas rapidement abandonner. Fais bien attention à ce que tu vois sur internet, notamment à des personnes qui te disent que tu vas prendre 15 kilos en 2 mois. Ça n'arrive quasiment jamais. Surtout si tu es très mince au début et que tu n'as jamais fait de muscu, il faut quand même redescendre sur terre et avoir des objectifs réalisables. Moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai pris entre 3 et 4 kilos les 2 premiers mois. Alors que je suis quelqu'un de très mince à la base et d'ectomorphe. Et si c'est ton cas, voilà, tu as une idée de ce qui peut arriver pour toi aussi. Fais très attention à ce que tu vois sur internet, car ce sont des personnes qui ont 5 ou 10 ans de musculation derrière eux, et qui vont te faire croire que tu vas avoir les mêmes résultats qu'eux, mais en 2 mois, en achetant leur formation, leurs produits, etc. Évidemment, ça n'arrive jamais. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que tu vas prendre de la masse rapidement au début, avant d'avoir une baisse et une stagnation. Ça, tout le monde y a droit, mais quand tu débutes ta prise de masse, tes muscles n'ayant pas l'habitude de recevoir une surcharge comme ça, il va rapidement réagir en construisant rapidement de la masse musculaire. Donc tu peux voir rapidement des résultats au bout de 2-3 semaines. Bien sûr, au début, ça sera des petits résultats, mais ce seront des résultats qui vont t'encourager à persévérer dans cette voie. Même si peut-être certaines personnes vont être déçues de mon discours et vont partir en cours de podcast, mais ça c'est pas grave, car ces personnes-là ne prendront jamais de masse musculaire, et ces personnes-là continueront de suivre des abrutis sur internet qui leur vendront le fait de prendre 15 kilos en 2 mois. Je reviens rapidement sur le plan d'action que je t'ai présenté au début de l'épisode. Au bout du premier mois, tu peux garder le même programme pour les mois qui suivent, tout en veillant à prendre des charges de plus en plus lourdes au fil du temps.
avec 1 à 2 kilos en plus à chaque fois. Comme je dis souvent, le bon programme, c'est le programme qui te permet d'avoir des résultats. Et surtout, ce qui est important, c'est de garder confiance en toi, car la musculation, c'est aussi beaucoup mental. Si à l'intérieur de toi, tu es persuadé que tu vas y arriver, alors tu y arriveras. Mais si ton mental te joue des tours, alors tu vas abandonner rapidement et tu vas pas être performant. Évite de regarder ce que font les autres, concentre-toi sur toi et ça va bien se passer. Voilà, on arrive à la fin de ce 4e épisode du podcast de Bébé Musclé. J'espère que ce nouvel épisode t'aura apporté beaucoup de conseils pour ta prise de masse. Je te rappelle que je sors un nouvel épisode tous les vendredis à 17h et que ces épisodes sont disponibles sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. N'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Salut!